Bonjour, c'est Bertrand. Bien, je suis ravi de vous retrouver. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo et cette fois-ci, si je vous fais une vidéo, c'est parce que c'est pour vous présenter quelque chose de relativement important puisque j'ai changé de moto depuis la dernière fois. Donc j'ai vendu la BMW R1200 GS Adventure et je suis passé sur une nouvelle moto que je vais vous présenter. Donc je vais vous faire un petit peu de teasing et vous la présenter. Elle est juste à côté de moi. Et alors je ne vais pas vous faire une présentation dans le détail, parce qu'il y a les journalistes qui ont fait ça parfaitement bien et mieux que moi. Moi je vais vous présenter ma moto, donc je vais vous présenter en détail cette nouvelle moto et tous les petits accessoires que j'ai pu monter dessus. Voilà, allez, je vous présente ça tout de suite. Et donc voilà cette nouvelle moto. Alors les plus avisés auront reconnu tout de suite. Et donc j'ai lâché l'AGS pour une Tiger 900 Rally Pro. Voilà, donc en noir. Donc c'est une occasion que j'ai acheté qui avait 5000 km. C'est un modèle de démo. Et donc elle est full option. Alors je vais rajouter au fur et à mesure quelques petits accessoires. Mais j'ai déjà mis quelques petits équipements que je vais vous présenter. Donc la Rally Pro, je vous laisse aller sur tous les sites des journalistes qui l'ont présenté en long, en large et en travers. Moi je vais vous présenter la mienne avec ce que j'ai mis comme petits accessoires, en commençant par ces petites grilles de radiateur. Donc il y a déjà des protections de radiateur à l'origine, mais en plastique, qui sont pas du plus bel effet, et donc j'ai monté ces petites grilles de radiateur en alu là, qui sont assez bien finies. Alors je les ai trouvées sur un site marchand chinois, hein, je vous laisse deviner. J'ai payé ça une vingtaine d'euros. Vous allez retrouver les mêmes un petit peu partout sur ces sites là, sachant que il y a Evotech qui les fait, mais à un prix complètement délirant, puisque là moi je les ai touchés à 20 euros et Evotech je crois qu'il les vend aux alentours de 90 euros, et c'est rigoureusement les mêmes. Voilà, donc et ça fait parfaitement le job, et c'est plutôt bien fini. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis comme petits accessoires? Alors j'ai monté des rétroviseurs double tech avec les petits écrous anti-vol, enfin les petites vis anti-vol ram mount. Alors les rétroviseurs double tech, je les ai pas payés puisque j'ai fait un échange avec mon meilleur pote. Je lui ai filé mes sacoches Enduristan et il m'a filé ses rétros double tech. Et moi j'ai rajouté donc ces petits écrous, ces petites vis anti-vol. Là pareil, donc sur un site marchand chinois, je les ai touchés à 3 euros pièce. Chez Ram Mount, vous les trouvez à 9 euros pièce, donc je vous laisse faire le calcul, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors il y a un petit support de téléphone, bon ça chacun met celui qui correspond à son téléphone. J'ai également mis donc sur l'écran TFT un petit film de protection. J'ai payé ça, les deux films, j'ai payé ça 9 euros. Donc ça protège de la poussière et des rayures. J'ai réinstallé mon Garmin Zumo LM340 que j'ai mis là parce que je voulais le mettre ici, mais c'est trop souple, ça bouge trop avec le poids du GPS et de la fixation, ça bouge beaucoup trop, donc pour l'instant je l'ai mis là. Peut-être que par la suite il existe un support qui vient se mettre derrière, peut-être que je le mettrai, à voir. Voilà. Donc je vous laisse apprécier donc les lignes de cette Tiger, et j'ai également donc mis ces petites sacoches de cadre, voilà, qui sont très pratiques. On peut déjà mettre pas mal de choses des deux côtés. À l'origine c'est prévu pour les 1200 GS et ça se monte parfaitement dessus et c'est vraiment hyper pratique. Là je les ai payés, la paire, je les ai payés 12 euros. Vous allez les trouver chez Touratech à 130 euros. Voilà, donc le calcul est vite fait et c'est rigoureusement les mêmes. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal et c'est bien pratique pour emmener toujours des petites bricoles, un bloc-disque, une paire de gants de secours et quelques petites bricoles qui vont bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Alors ce que j'ai prévu par la suite,
c'est de mettre les crash bars haut. Alors j'ai pas pris les Triumph, je pense que je vais mettre des Epco Baker ou des Ed ou Ed H2ED, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, donc et ce que j'ai prévu également, c'est de remplacer les pneus pour mettre quelque chose d'un petit peu plus mixte et pour pouvoir aller tâter un petit peu du chemin comme j'ai déjà fait avec mes précédentes motos. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore mis? Alors j'ai rajouté, oui ça c'est plus par confort, j'ai rajouté des petites mousses sur les leviers et j'ai rajouté également un élargisseur de béquilles. Voilà. Donc ça, j'ai dû payer ça, je crois, 8 ou 10 euros, quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Donc voilà un petit peu les équipements que j'ai pu mettre dessus pour le moment. Et puis bah, je crois qu'on a fait le tour. Oui, si j'ai mis aussi une sacoche JV, donc une XS 306, qui fait 15 litres et qui correspond à l'utilité dont je vais en avoir besoin. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah, globalement, depuis que je l'ai, là ça fait un bon mois que j'ai cette moto et bah, j'en suis super content. C'est vraiment une super machine. Alors bien évidemment, grosse différence avec la 1200 GS Adventure, hein, parce que bon, c'est plus petit, mais c'est plus léger, c'est vraiment agréable. Le moteur est vraiment très sympa. Au chapitre des petites choses qui fâchent, le shifter qui manque un peu de douceur. Bon, alors on s'y fait, mais quand on ne martyrise pas trop, ça va. Quand on est un peu trop violent avec, il est un petit peu dur. Il est nettement moins doux que sur la GS. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fâche aussi un petit peu? Oui, j'ai trouvé un peu dommage en fait l'allumage, puisqu'il y a bien évidemment donc les feux diurnes, et ce qui est dommage, c'est qu'il y a un capteur de luminosité qui permet de changer donc sur l'écran TFT, donc de changer automatiquement la luminosité. Ce qui est dommage, c'est que ce capteur de luminosité, ils l'ont pas utilisé pour passer de feu de jour en feu de croisement. Ça c'est un petit peu bête, ça aurait fait l'économie d'un bouton sur le Komodo, et puis bah ça aurait mis, ils auraient pu le mettre le passage en plein phare, le faire uniquement ici. Donc c'est un peu dommage, puisque bah il y a un capteur de luminosité et il ne sert que pour l'écran TFT, il l'utilise pas pour l'éclairage, donc c'est dommage, et ensuite qu'est-ce que je pourrais lui reprocher? Alors je trouve que oui, les leviers sont un petit peu courts. J'ai toujours le petit doigt qui est ici sur la boule. Bon, c'est vraiment du détail. Après le reste, j'ai déjà pas mal roulé avec. Ça fait un petit peu plus d'un mois que je l'ai. J'ai fait 2000 km et c'est confortable. Il y a 350, presque 400 km d'autonomie quand on roule tranquille. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment une moto que j'apprécie bien là maintenant depuis que je l'ai. Et vraiment j'en suis globalement content. Voilà, donc présentation de ma Tiger 900 Rally Pro. Et puis ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un petit tour pour voir un petit peu ce que ça donne en roulant, et bien sûr en respectant la limite des 10 km, puisque dans la zone dans laquelle j'habite en région parisienne, je suis donc limité à ces 10 km. Voilà, donc maintenant on va partir faire un tout petit tour et je vais vous mettre ça en fin de vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, et si vous le souhaitez, je peux vous envoyer les liens des petits accessoires que j'ai pu mettre sur ma moto. Voilà, allez, c'est parti pour un petit tour.